Bonjour et bienvenue sur Tips, le podcast d'Ocha qui vous donne toutes les clés pour lancer et booster la croissance de votre podcast. Moi c'est Robin et dans ce nouvel épisode de Tips, on va voir comment créer une super image pour votre podcast. Pas de panique, pas besoin d'être un artiste peintre, nous aussi on dépasse des lignes quand on colorie un bonhomme. Image, cover, vignette, choisissez le mot que vous préférez, tout ça c'est la même chose. Ce qui est sûr, c'est que c'est une étape incontournable et qui peut avoir un vrai impact sur le nombre de vos écoutes. Parce qu'en réalité, votre podcast est d'abord vu avant d'être écouté. L'objectif est donc de réunir en quelques petits pixels toute l'identité graphique de votre émission et de donner envie aux auditeurs et aux auditrices qui scrollent sur les plateformes d'écoute de cliquer dessus. Votre cover est donc votre première arme pour attirer leur regard et leur mettre des étoiles plein les yeux. Premièrement, vous devez porter une attention toute particulière au format de votre image. Ici, c'est simple, votre cover doit être carré. Pas rectangle, pas ronde, carré. Pour qu'elle soit optimisée au maximum, uploadez une image de 1400 pixels par 1400 pixels. Si vous voulez jouer aux ados rebelles et ne pas respecter ce format, pas de problème, mais vous risquez de voir certains de vos éléments graphiques rognés par les plateformes d'écoute. À vos risques et périls donc. Gardez aussi à l'esprit que votre podcast va évoluer dans le temps. Vous serez peut-être, un jour, amené à écrire des mails avec une signature personnalisée, à envoyer des newsletters, communiquer sur vos réseaux sociaux ou même distribuer des goodies à l'effigie de votre podcast. Avec une cover au format carré, vous aurez un logo facilement déclinable et vous vous éviterez des migraines dans les mois à venir. Vous devez ensuite définir le style de votre cover, c'est-à-dire comment faire transparaître l'univers de votre podcast en une seule image. Pour ça, je vous invite à vous poser les questions suivantes. De quoi allez-vous parler précisément ? Quel est le ton de vos épisodes ? Quel est le format de votre émission ? Et à qui vous adressez-vous ? Une fois que vous avez les réponses à ces questions, ça sera plus facile de définir le style de votre vignette et, plus largement, de tous les designs et de toutes les illustrations qui vont en découler pour votre site, votre newsletter ou vos réseaux sociaux. Par exemple, si vous avez un podcast d'actualité politique, vous n'allez certainement pas avoir le même style de cover qu'un podcast sur la musique. Vous voyez ce que je veux dire ? Partons de la base. La pochette de votre podcast doit être unique et facilement reconnaissable. Donc oubliez les images de casque audio ou de micro. Ça, n'importe quel podcast pourrait l'afficher, et vous n'êtes pas n'importe quel podcast. Et oui, on vous l'a déjà dit, mais dans le podcast, les gens jugent sur le physique. C'est moche, mais c'est vrai. Une cover, finalement, c'est un peu comme la couverture d'un livre ou l'étiquette d'une bouteille de vin. On va spontanément vers la plus belle. Alors mettez votre émission sur son 31. Vous parlez cinéma ? Intégrez la photo d'une bobine de film sur votre pochette. Vous parlez de voiture ? Dessinez votre bolide préféré sur votre cover. Vous parlez de sujets divers ou vous menez des interviews ? Affichez votre plus beau sourire, car rien n'attire plus l'œil des humains que le visage d'autres humains. Certains podcasteurs et certaines podcasteuses optent pour une cover simple et efficace en affichant simplement le titre de leur émission. C'est le cas par exemple de 2 heures de perdu ou encore de votre podcast préféré. La cover de votre émission définit en partie l'identité graphique de votre podcast. C'est là que vous allez faire le choix de vos couleurs et de votre typo que l'on va retrouver ensuite sur tous vos supports de com. Vous devez donc choisir ces éléments avec soin puisqu'ils doivent représenter à la fois le thème de votre podcast et votre univers. Pour les choisir, vous pouvez vous appuyer sur la théorie des couleurs. Je vous mets le lien dans la description. Par exemple, si votre ton est plutôt chaleureux et fun, utilisez des couleurs chaudes et flashy. Si le sujet que vous abordez est très sérieux, utilisez davantage le bleu, le vert, bref, des couleurs plus froides. Si vous partagez des histoires de vie et des témoignages, vous pouvez les mettre en valeur avec des couleurs pastel et douces. Une fois que cette palette est définie, gardez-la près de vous pour vous y référer à tout moment. Votre deuxième allié pour créer votre identité de marque, c'est votre typo. Dans le monde du podcast, vous le savez, les mots sont extrêmement importants. Dans la plupart des cas, ceux qui s'affichent sur l'image de votre podcast sont en fait le ou les titres de votre émission. Faites bien attention au sens qui peut transparaître de votre police. Des lettres très arrondies et manuscrites n'auront pas du tout le même effet qu'une typo très anguleuse. La règle la plus importante, et qui s'applique d'ailleurs pour n'importe quel contenu écrit, il est interdit d'utiliser du comics en MS. Bref, une fois que vous avez identifié la typo parfaite pour votre podcast, rappelez-vous une nouvelle fois que votre image sera affichée en petit format. Elle doit être bien lisible par tout le monde et sur tous les supports. Et voilà, vous avez toutes les clés pour faire une super vignette de podcast. Si vous avez besoin d'inspiration, le mieux, c'est de vous rendre directement sur les plateformes d'écoute et de faire défiler les covers de podcasts qui vous plaisent le plus. Je vous recommande aussi d'aller jeter un œil au compte Instagram Podcastopolis, qui rassemble les plus belles covers de podcasts. Je vous mets le lien en description de l'épisode. Cet épisode de Tips est terminé.
Si vous voulez aller encore plus loin, je vous invite à aller lire l'article dédié à la création d'une cover de podcast sur le blog d'Ocha. Vous y retrouverez les points que l'on vient d'aborder, avec des exemples d'images en prime. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez nous laisser un avis sur Apple Podcast et mettre 5 étoiles sur Spotify. Aujourd'hui avec Emma, on aimerait remercier Rhine-Up, qui nous a beaucoup fait rire avec son message sur Insta. je suis actuellement assise dans ma voiture, dans mon parking depuis 10 minutes parce que je ne veux pas arrêter votre podcast Tips. Bonhomme qui pleure à chaudes larmes. Ça y est, je les ai presque tous finis. Merci pour ton message. On espère que tu vas bien et que tu es quand même finalement sorti de ta voiture. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Tips. Ocha Originals. Cette émission vous a été proposée par Ocha, la première plateforme française d'hébergement et de marketing du podcast.